Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur en poussant les cris de joie? La présence à Nzambe, le rôle à David. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ce matin. Merci Seigneur, parce que je vais disparaître et toi tu vas apparaître en ce lieu, Père. Nous voici le dimanche. Merci Seigneur de bénir la vie de quelqu'un ce matin. Merci de restaurer un cœur. Salam mutumo kobola munatongo alelo. Mutumo ayaki na inquiétude, ayaki malade, ayaki na mituna, Seigneur. Yeba na koya no la pekope selonga. Je l'ai ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On peut se rasseoir. Ope sanga, oyona sanga, ope sanga, oyoba pimelanga, ope sanga, oyoba pimelanga, na belelio. Oyo nazanga ya pesanga lelo oyo bapimelanga na belelio na belela Yesu na tongwa lelo oh na belelio na belelio. Tu le déclares ce matin, yango opesanga oyo nazanga natongwa lelo ozopesanga likabwango oyo mokili epimelaki nga natongwa lelo ozopesanga lelele oyo nazanga natongwa lelo ozopesanga lelelile oyo mokili ebotolaki nga na belelio. Tu le déclares ce matin comme une prière fervente à Dieu. Nabelelio, Nabelelio, Nabelelio. Lorsque j'étais en train d'écrire ces chants, c'est lorsque je préparais la prédication du premier jour, ce refrain était monté dans mon cœur. Merci les chantres. Et j'aimerais que même lorsqu'on va terminer, on va clôturer ce matin, que tu restes avec cette pensée dans ton cœur. Dieu t'a donné ce que le monde n'a pas pu te donner. Dieu t'a donné ce que ta famille n'a pas pu te donner. Dieu t'a donné ce que les humains n'ont pas pu te donner. C'est une phrase attachée à la vie de quelqu'un ce matin. Si tu le crois, tu peux acclamer fortement pour le Seigneur. Alléluia. Toute la semaine, nous avons été bénis par le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu encore parce qu'il a permis à ce que je puisse me lever au-devant de vous. Naza plus important que les cailloux te moto vandi nesika oyo, mais en encore likambo angolo. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta présence, pour ceux qui ont quitté moi un peu tout zalate. Je bénis encore le Seigneur parce que papa m'a fait confiance et merci beaucoup papa. Alléluia.
On va faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là la semaine pour qu'ils puissent être mis à jour. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis tout au long de la semaine? Gloire à Dieu. Alors le lundi, nous avons parlé, le grand thème c'est débloque ton potentiel. C'est ça le grand thème. Et le lundi, nous avons parlé du potentiel, nous avons donné les définitions. Donc on a mis les bases, c'est quoi le mot potentiel, qu'est-ce que ça signifie. On a dit que le potentiel, ce sont les capacités, c'est une charge, c'est une force, et sa puissance au Nzambe a déposé Katia Moutou, afin que Moutouana aille banakosala makambo. Lorsque Dieu te remplit d'un potentiel quelconque, il faut que tu puisses l'utiliser. Il faut que cela puisse être au service de Dieu et au service des hommes. Alléluia. Nous avons parlé de la création de l'homme dans Genèse 1, 26. La Bible nous dit, et faisons l'homme à notre image. Alors lorsque Dieu est en train de faire l'homme à son image, il a appris tout de lui, sa nature, son être. Moi, je suis allé plus loin pour dire, donc lorsque nous voyons l'homme, nous voyons l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ, l'image du Saint-Esprit. Donc en l'homme, il y a toutes ses capacités, il y a les dons que Dieu a déposés, il y a les grâces, il y a cette force, il y a tout ce que Dieu a déposé afin que l'homme puisse mieux servir le Seigneur sur terre. Alléluia. Nous avons lu dans le livre de Matthieu 13, 1 à 23, où on nous parle de la bonne terre. La bonne terre, c'est une terre qui reçoit la sémence afin de le produire. On nous a parlé des différentes terres, on nous a parlé des racines, on a parlé de la bonne terre, on a parlé de ces gens qui viennent à l'église mais qui ne travaillent pas comme il se doit. On a pris la figure des personnes qui ne viennent pas carrément à l'église. On a vu la figure des personnes qui ne s'investissent pas. Le potentiel n'est pas seulement limité au fait que tu puisses prophétiser ou encore avoir des songes ou des visions, mais c'est au-delà de ça. Ezana mutumsusu aibi koyemba, ezana mutumsusu aza bon lecteur, ezana mutumsusu aibi kotonga, ezana mutumsusu asa l'étude ya médecine. Alléluia. Alors cette diversité fait que nous tous nous puissions servir Dieu sur plusieurs angles. On a parlé de la découverte du don spirituel et du talent le deuxième jour parce qu'il faut comprendre qu'il y a une nuance entre don, talent et potentiel. Nous avons dit que le don, c'est inné. Donc, des naissances naïes. La découverte de don, si tu ne connais pas, tu peux te renseigner auprès des personnes qui t'entourent, les parents, les amis, les collègues. Ils peuvent te dire des choses qui pourront t'aider à découvrir ce que Dieu a mis en toi. Bien évidemment, je donne plus des exemples sur l'aspect musical parce que je chante. Donc il faut travailler en haut afin que Mungongo ait impacté et changé ma vie et transformé Batou. Alléluia. Nous avons parlé aussi de talent et nous avons lu 1 Corinthiens 12, 7 à 11. On nous parle de 9 dons les plus connus. Donc, lorsque je dis les plus connus, j'ai dit il y a d'autres gens qui sont frustrés parce que lorsqu'on parle de 9 dons, il y a Zoko se retrouver à prophétiser à terre, dans la parole de connaissance, donc ils ne se retrouvent pas dans le 9 dons le plus connu. Ça veut dire qu'au-delà de 9 dons le plus connus, il y a d'autres talents et potentiels que Dieu a mis en nous, qui fait que chacun ait son empreinte, sa particularité. Ne sois pas frustré parce que ce que l'ami est en train de faire, toi, tu n'as pas la possibilité de le faire. Justement parce que vous êtes différents. Appel Nabino et Kokanité. Alors lorsque Dieu est en train de faire son dépôt dans chacun de nous, c'est pour qu'il y ait diversité et que Toye Banako atteindre l'extrémité de la terre. L'extrémité de la terre est étendue. Ceux qui disent que c'est photo le français, bateau le anglais, baroyo comme théâtre. Ceux qui disent que c'est photo le anglais, bateau le arabe, baroyo comme théâtre. Donc particularité na ondim tezo c'est la distinction na yo. Alléluia. Et ensuite il y a des dons qui se manifestent dans Romains 12, 6, 8, nous l'avons aussi lu, je ne vais pas lire aujourd'hui parce que je dois passer très rapidement. On a dit il y a des dons qui se manifestent dès la nouvelle naissance, d'autres lorsqu'on atteint une certaine maturité. Il y a des dons qui vont se manifester dès la nouvelle naissance. Donc dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, don wana et s'est manifesté
aux yeux appel à Nzambe, tu te mets dans la mission, tu sers le Seigneur. C'est possible. Mais il y a d'autres personnes aussi. Au fur et à mesure, tu avances avec le Seigneur et que la présence à Nzambe, tu deviens de plus en plus mature et il y a encore d'autres dons qui vont se révéler. C'est pour cela que moto morote à se limiter. Moto morote à limiter parce que de plus en plus tu es dans la présence de Dieu, tu avances et tu acquiers d'autres connaissances et d'autres dons qui sont enfouis en toi se manifestent par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite, le troisième jour, je suis sûr que non. Premier, deuxième, voilà. Le troisième jour, nous avons parlé de comment pouvez-vous éviter les pièges et réaliser votre potentiel. Alléluia. Nous avons lu Psaume 10, 1 à 11. Là, le psalmiste est en train de nous parler d'un homme qui est orgueilleux, qui exprime de l'orgueil. Alors, nous nous sommes dit que le canal par lequel le Seigneur peut passer afin de pouvoir se manifester au-dedans de toi ou bien affecter ma vie à Batumi Soussou, c'est par l'humilité. Moto aza humble, aza na capacité à recevoir makabo onzambe, à tiekatinaye, et à travailler en gros. Parce que celui qui est humble, il ne fait pas la différence entre l'aîné ou le petit. Il a la possibilité d'entendre ce qui Mukolo apprécie remarque, aza pe la possibilité à koyoka leki. J'aimerais aller plus loin pour dire que celui qui est humble, c'est celui qui vit selon la nature de Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est descendu sur terre, normalement, il un grand prêtre. Mais il a accepté un processus dans sa vie afin qu'il réalise la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé ici sur terre. Donc, je nous ai invités à être humbles. Nous avons dit deuxièmement, là nous parlons de comment on peut éviter les pièges. Parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu a placé des potentiels, des talents, il y a des pièges qu'il faut éviter. Le diable, il est en train de rôder tout autour afin que tu tombes, afin que tu ne sois pas conscient de ce que Dieu a déposé au-dedans de toi. Et lorsque tu n'es pas conscient de ces choses, à un niveau de ta vie, tu retombes, tu rechutes. Alors le deuxième point, nous avons dit, il faut chercher l'intimité avec le Seigneur. Donc être constamment intime à Dieu. Nous avons lu Matthieu 12, 46 à 50. Et puis après, nous avons dit que nous puissions nous enraciner. Au-delà de chercher l'intimité, que nous puissions créer une relation profonde avec le Seigneur. Que nous puissions lire la parole de Dieu, méditer nuit et jour, rester connectés en prière. Ensuite, nous avons dit, protégeons notre cœur. Celui qui protège son cœur, il ne fera pas entrer tout dans sa vie, n'importe quoi dans sa vie. Parfois, nous exposons nos cœurs, nous exposons nos problèmes aux personnes qu'il ne faut pas exposer. Quand tu exposes ta vie à quelqu'un qui n'est pas destiné à entendre ce que tu traverses, donc tu lui ouvres une porte, au fond les portes pour être à côté à Salamakambo à Kogikosala. Tu verras beaucoup de gens aussi dans les églises, ils viennent servir le Seigneur, mais bakanga batunami-tema. Yosuko oyembaka, oyembaka liboso, mais frère anavani naba osulisa ayete. Vous voyez? Il y a d'autres gens qui viennent servir le Seigneur dans l'église, mais ils ont des problèmes avec tout le monde. Oh, tenga importé zarana lukanzambi. Est-ce que yozo lukanzambi na milia bato? Tant ozo lukanzambi, est-ce que nzambi n'est pas la modération? C'est quelqu'un que tu vois qui à ton entourage. Alors il est très important de protéger nos cœurs, d'avoir de bonnes relations et de nous purifier. Ça, c'est très important. Nous avons lu le livre de Genèse 34. Je nous ai demandé de lire 35 parce qu'il y avait beaucoup de livres à lire où on nous parle de l'histoire de Dina qui a été violée par un autre peuple. Et il y a eu des conflits jusqu'à ce que ses frères puissent aller se venger en tuant et le violeur et le père du violeur. Ils n'étaient pas censés faire ça si ils avaient réglé tout à l'amiable. Ça, c'est l'état de quelqu'un qui ne sait pas se purifier. Mais lorsqu'on était en train de prier, n'a pas si n'a relaté l'histoire à Dina na lobi, il arrive de fois tous ça n'a pas potentiel mais tous ça n'a bisiko et singela qui tous alaté. Ce qui Dina tira la qui pas naïe mais elle n'allait pas être violée et cette vengeance n'allait pas arriver. Que nous ne puissions pas être des gens qui occasionnent des chutes dans les vies des autres. Bisomoro toko à la porte d'entrée, bisomoro petoko kanga ba porte. C'est pour cela je bénis le Seigneur pour ce thème parce qu'on te parle, on te demande à toi de débloquer. À Dieu, on dit débloque ton potentiel. Donc on est conscient que
tu as les potentiels et que c'est à toi de le débloquer. Ensuite, nous avons parlé des 3 potentiels à déployer. Et là, nous avons parlé de ce thème le jeudi, si je me rappelle bien. 3 potentiels à déployer pour accomplir votre destinée. Alléluia. Quand on parle de 3 potentiels à déployer, cela ne veut pas dire que nous avons 3 potentiels seulement. Non. Je nous ai dit, au-delà des dons et des talents que Dieu a déposés en nous, ils ont un potentiel que moi j'appelle basique, qui peuvent nous accompagner dans ma kabo nzambati katinabiso. Alléluia. Nous avons le premier potentiel personnel. Lorsqu'on parle du potentiel personnel, c'est quelqu'un qui se lève un matin, qui essaye de faire l'inventaire de ses dons et des talents. Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Je suis utile en quoi? Qu'est-ce que je sais faire? Je suis allé plus loin pour dire, il faut les énumérer d'une manière du plus petit au plus grand. Quand je parle du plus petit, non, mais mais qu'en restant seul dans ta chambre ou bien quelque part, tu te rends compte que non, et l'Européen a travailler en haut. Donc tu les énumères et tu fais ce travail personnel. Le potentiel personnel te permet de se fixer par rapport à la mission de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu t'a dit, mais lorsque tu es seul, tu es en train de le mettre en ordre. Et ça, c'est important. C'est l'un des potentiels qui nous permet de pouvoir développer d'autres potentiels que nous avons. La musique, le chant, la danse, ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons parlé du potentiel collectif avec le système de Jéthro. C'est un système vraiment qui m'a beaucoup béni. Dans mon histoire, il y a Moïse, il était en train de servir Dieu seul. Il parlait en faveur du peuple. Donc le peuple devrait d'abord rencontrer Moïse. Et puis Moïse, il va rencontrer le Seigneur. Alors quand Jéthro est venu, il a constaté cela. Il a dit, comme ça, tu vas te fatiguer. C'est pesant. Tu dois prendre parmi les personnes qui t'entourent des gens qui sont juste intègres afin que Basala Makambo Yopozo Sala. Donc eux qu'ils puissent parler avec le peuple et que eux à leur retour qu'ils te ramènent les informations afin que toi tu parles à Dieu. Donc c'est un système collectif. Celui qui a un potentiel personnel, il faut développer potentiel collectif. Aïbalanko Sala Nabatu. Donc, c'est ce que j'appelle le système de Jéthro. Donc, que tu travailles avec les gens qui t'entourent. Mais quand il s'agit de travailler avec les personnes qui t'entourent, on va travailler n'importe qui t'es. Jéthro l'a bien conseillé, il a dit que tu dois choisir des gens qui craignent le Seigneur, des gens. Il a donné des critères. Donc, on nous a dit, on doit être bien entouré. Lorsque tu as une mission quelconque à accomplir dans ta vie, lorsque tu es mal entouré, tu retardes l'accomplissement de cette mission. Mais lorsque tu es bien entouré, la mission aussi s'exécute plus facilement. Qui fait que Moïse, lui, il était bien entouré. Jéthro a pu remarquer cela, aïe, pembe ninaïe, à payer conseil. Et ensuite, lorsque nous lisons dans Genèse 11, 9, je crois, non, c'est dans Exode. Lorsque nous lisons dans Exode, tu vas comprendre que Moïse l'a mis en pratique. Donc, il ne suffit pas seulement de travailler avec les amis ou encore des personnes qui t'entourent, que tu as vraiment bien fait tes critères, mais au-delà de ça, il faut que yoka. Et ça n'a pas de mesous à bakangamatoi. Donc, il faut que ces conseils hors celle la moté. Azaka focaliser dans ma ramazo sale. Il y a d'autres gens qui sont à côté de toi qui peuvent voir là où toi tu ne vois pas. Et ça peut aussi t'aider. Alléluia. Et ensuite, nous avons parlé du potentiel spirituel. Là, nous avons lu dans Genèse 11, 9, 11, le verset 9. Du potentiel spirituel, lorsqu'on parle du potentiel spirituel, je l'ai dit que c'est au-delà de tous les potentiels que nous devons avoir. Parce que sur l'aspect humain, nous avons le potentiel personnel et le potentiel collectif. Donc, j'ai fait l'inventaire de ce que j'ai comme dons et grâces. Ensuite, naïbi ko zalana bato, ko travailler en association, ko travailler dans quatre entreprises
Nabatou. Mais au-delà de ça, j'ai besoin de la spiritualité pour fixer toutes ces choses. Je l'ai dit l'autre fois que celui qui a le potentiel spirituel, il voit au travers les yeux de Dieu. Donc, bisi ka bat bazo mona ke awa na rolekate, nzambe azana parole mo ba tia na kati ya motema na yo. Donc, il y a des vents et vagues. Toi, tu sais que tu vas traverser parce que l'esprit de Dieu réside en toi. L'Esprit de Dieu te donne l'accès à atteindre là où les gens ne peuvent pas, là où les humains ne peuvent pas atteindre. J'ai donné un exemple. Il peut t'y arriver qu'un jour tu veux aller au travail. Mais mais parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu fais confiance en ce que le Seigneur t'a dit. Donc, parce qu'en toi, tu as développé tous ces potentiels. Et je prie que le Seigneur nous aide à avoir tous ces potentiels. Et le vendredi, nous avons parlé de libère ton potentiel. Nous avons parlé de l'histoire du tour de Babel. C'est là que nous avons lu Genèse 11 à 9. Le Seigneur a vu comment ces païens étaient déterminés à construire le tour de Babel. Ils étaient impliqués, ils étaient unis. En réalité, Dieu n'était pas contre la construction du tour de Babel. Dieu était contre sur le fait que les gens là puissent se faire un nom. Donc, ils se sont levés pour construire le tour de Babel, pour se faire un nom, pour se remarquer. Et Dieu a dispersé le langage. Depuis Jourouana, Moutuna Moutou, Akomakina langue, donc il y a eu une incompréhension. Ils ne pouvaient plus aller loin. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlaient plus le même langage. Ces gens, ce que moi j'ai aimé en eux, c'est leur dévouement, c'est leur implication. C'est comment est-ce qu'ils se sont réunis pour faire ces choses. À combien plus forte nous qui avons la nature des enfants de Dieu. Imagine qu'il y a un potentiel de former entreprise. Et vous allez très efficace. Parce que nous avons un savoir, nous avons une sagesse, une intelligence. Ce qui a fait que ces gens-là ne puissent pas concrétiser ce qu'ils voulaient faire, c'est parce qu'ils étaient païens. La nature et la motivation n'étaient pas bonnes. Alléluia. Et on nous a parlé de comment nous pouvons libérer notre potentiel. C'est très important de travailler sur soi-même, d'avoir des objectifs et de les atteindre. Et parce que nous avons la nature de Dieu, Dieu tellement qu'en nous créons, il a déjà placé une mission quelconque. Ça veut dire, lorsque Dieu est en train de nous créer, il connaît déjà que lorsque tu vas naître, tu dois faire ceci, tu dois passer par ceci et faire cela. Alors, parce que sa nature est en nous et que on ne peut qu'atteindre nos objectifs parce que nous vivons selon lui. C'est pour cela que je nous ramène sur le potentiel spirituel. Il va nous accompagner afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Que nous soit un objectif, il y a quoi atteindre. Et alors, ce matin, je nous emmène à un thème qui va nous faire du bien. Comment laisser son empreinte et marquer sa génération. Alléluia. Tout au long de la semaine, nous savons qui nous sommes. Nous avons été capacités. Nous connaissons nos potentiels. Alors maintenant, comment est-ce que nous pouvons laisser nos empreintes et marquer notre génération? L'empreinte dans son essence est unique. Tu peux prendre des jumeaux, un père et son fils, une mère et sa fille, des meilleurs amis même. Chacun aura une empreinte digitale bien spécifique. Elles peuvent se ressembler, se rapprocher, mais l'empreinte reste propre à chaque individu et heureusement d'ailleurs. Donc lorsqu'on parle de l'empreinte, attention qu'il y a 10 personnes ça peut se ressembler. Mais chacun a son empreinte. Que vous soyez de la même famille, du même pays, je ne sais pas moi, du même continent même, ou encore que vous soyez frères et sœurs, ou encore vous soyez mariés et que vous commis celle chère. Ceux qui n'ont pas empreinte et vous allez différents. Et cette différence, je le répète, est une
distinction, c'est ce qui fait la démarcation de tout un chacun. Et je suis heureux d'être différent avec toi. Alléluia. Et frustré pour ani osa différent pour ani parcours nous ezara bongo. Batu musu bazala bakota na ba chambre ba comme vendre nzambe pour ani ngana zala boy. Pour ani maka. Moi aussi ça m'arrivait hein. Je me trouvais toujours différent des autres. Alléluia. Nous pouvons impacter notre planète, notre terre, notre pays. C'est une vérité et une réalité. Nous avons, au-delà de nous, tu as ce potentiel et la capacité d'y parvenir. Avec cette différence que le Seigneur a inculquée dans chacun de nous, Makabo Nzambati Katinabiso, talent la grâce, que tu sois conscient ou inconsciente de cela, qu'il a mis au-dedans de nous, ces choses nous permettent d'impacter notre génération. Le chant, la danse, le fait de bien lire, le fait de bien se vêtir, le fait de bien se comporter. Donc, aza tellement malade que batabongo azang sa yombongo te eza potentiel. Et ces choses que Dieu a déposées en toi, ça te permet d'impacter bisika ozali. Mais pour que ce potentiel puisse s'exprimer pleinement, il faut qu'aujourd'hui tu fasses le choix de dire oui, je le veux. Est-ce que tu peux dire oui, je le veux? Ce matin, je suis sorti pour aller me faire coiffer. Boutique Morizalara, Pembe Nabisoana. J'ai remarqué que Ezika qui boto mobimba. Mon cœur pleurait vraiment donc. Et parce que je me suis dit, ce monsieur et sa femme ont investi tellement dans la boutique Oyo pour que bate kaka. Et là, ça et ça l'a passé parce qu'il arrive de fois total on a des informations, tout le monde dit boutique Morboisi qui est tout ça là. Et ça la rabisso passe normalement parce que tout ça va être humain. Mais c'est le témoignage qu'ils ont chaque jour. Na boutique wana so ke osombe loko ozangi 100 francs. So yo bakisa 100 francs na ba le batetika to kabelio. Na boutique wana chaque fois si tu pars acheter un truc et batika na ba monnaie, parfois tu vas leur dire non, restez avec. Boutique wana so ke ezate kana tindi bat ba ki defa na boutique wana eza ozika. So ke defa bongo ba couper ça yo. Et c'est tout le monde qui était là. Batu nyonso bazala qui impliqué ba moto mais nyonso ezika qui déjà. La dame, elle était en pleurs, son mari était en pleurs et c'est tout le monde qui avait un bon témoignage par rapport à ces personnes. Et j'ai vite compris que ça c'est l'impact. Il faut voir ndenge batu bazo tuna bango, il faut to sala nini, to soutenir bino ndenge nini. Vous savez, quand vous faites des choses avec bon cœur et que le Seigneur vous accompagne, même lorsque le diable met des petits blocs, il met des petites choses au-devant de vous pour que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif, le Seigneur, il sait comment vous relever de cette situation. Papa nazalaki na biloko bato ndenge ezalaka na ba boutique bato batekaka, parfois vous pouvez signer des contrats ba yo tira biloko et puis après ba koya ozwa mbongo après. Alors mbongo na ye nyonso o il ki baya kozwa biloko na kati ya boutique ba obimisango eziki. J'ai dit une chose à ce monsieur, j'ai dit Dieu prendra soin de toutes ces choses. Le Dieu qui a permis à ce qu'un jour tu te lèves et que tu aies l'initiative de créer la boutique. Étape aux vivre, comme je l'ai dit l'autre fois, ça rédification, on a plein de zambé. Ayebaki que il faut ezika pour que ba porte mususu et fungwama. Alors ne pleure pas. Zonga nandaku qui ne repesa Yesu action de grâce. Yebisa nzambo pesa kinga lelo na perdre ango, mais elongo li kibonzambe na yote. Alléluia. Alors pour quelle raison nous devons impacter? Est-ce que tu as obligé à quoi impacter? Mais est-ce que je dois impacter? Pour une raison simple, nous devons impacter. Nous avons un rôle de transmission et de témoignage à porter. Je dois s'aimer, tu dois s'aimer, nous devons s'aimer. C'est plus que de la conjugaison, plus qu'une simple mission. Il s'agit ici de notre devoir. Je suis dans Ecclésiaste 11, le verset 6. La Bible nous dit,
Sème ta sémence dès le matin. Il ne laisse pas et ne le laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais point lequel sera le meilleur, ceci ou cela. Et si tous deux seront pareils ou bons. Alléluia. Pourquoi tu dois semer? Parce que tu as le rôle de transmettre et de témoignage à porter. Ce que Dieu a mis au-dedans de nous, c'est pour na biso moroté, c'est pour na profit na bisoté. Le potentiel, la grâce, le don inné que tu es né avec, c'est pour na yo mon côté. Le rôle pour lequel Dieu t'a envoyé ici sur terre, c'est pour que tu puisses transmettre ce que tu as. Et lorsque tu transmets ce que tu as, c'est alors que tu impactes. Je dois semer, tu dois semer, nous devons semer afin que les choses s'accomplissent sur cette terre. Lorsque je parle de la semence en agriculture, on nous enseigne que pour espérer avoir une bonne récolte, l'endroit de la semence est tout aussi important que la semence elle-même. Lorsqu'on parle de la semence, l'endroit de la semence, elle est importante que la semence aussi. L'autre fois, je nous ai parlé de la bonne terre. Donc, si je dois s'aimer, je s'aimer à wate. Je s'aimer, place ma belé bien, afin que graine wana et botambouma. Écola. Vous voyez? Alors, au-delà de s'aimer, il faut se positionner par rapport à ce que Dieu t'a donné et en fonction de ce que tu dois accomplir sur la terre. Donc, ngandenge zabo nzambe apesanga do anko yemba ndenge nanko makamni fona sala il faut na zwa temps na sacrifice horaire na nataka que chaque jour na répétaka au-delà ko répéter il faut na ya ko servir nzambe en église donc nazo semer temps nanga afin que tant nazo ko saela nzambe en église ko yemba nanga échanger ba vie et restaurer mitema bato tant ba vie a bato ezo restaurer tant mitema bato eza changer c'est à ce moment-là que impact et salemi na kati etonga. Et ça, j'accomplis ma mission. Donc, il est important de se positionner. Yo mutu nzamba pesa yo do yanko yemba, oyembela no nzambete, par exemple. Tu es en train de s'aimer ton temps, l'énergie, mais est-ce que c'est dans le bon endroit? Alléluia. Le semeur qui décide de s'aimer doit non seulement avoir une bonne terre où déposer sa sémence. L'environnement joue donc un rôle majeur pour la croissance de la semence. Vraiment là, c'est vraiment une parenthèse. L'environnement joue un rôle majeur pour la croissance de la semence. Avec qui tu es entouré. Parce que pour laisser son empreinte ou bien pour marquer sa génération, tout dépend aussi des personnes avec qui t'entourent. Pour que cette sémence en toi que Dieu a plantée et banakobuma, il faut aux entourer na batwa malam. La sémence peut être bonne, mais si elle est mise dans une mauvaise terre, on peut espérer d'elle. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce principe est aussi validé chez les humains. Le potentiel que tu as en toi a aussi besoin d'un bon environnement pour clore. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si nous voulons comprendre ce passage, nous disons que si tu as une bonne compagnie, ta manière de vivre sera influencée positivement. Donc, il est très important de s'envelopper de bonnes personnes pour que les potentiels que tu as au-dedans de toi, que cela puisse être visible. Je vais nous donner l'exemple d'une graine. Si une graine doit se négliger parce que à sa graine et qu'il faut à la graine moussous, elle aura des maïs, à en compagnie na arachide, par exemple. Normalement, arachide, aza na makambu ya ko accomplir, maïs pas na makambu accomplir. Ce que amitié na bango eza productivité. Il faut baser les sika moroté. Maïs il faut l'urabato baza de même nature que lui. Arachide il faut l'urabato baza de même nature que lui. Ata so ba linga ni ndenge nini. Ata nga vraiment na linga ko masango ata so binga na linga ko penza arachide. Donc, ce n'est pas productif. Va chercher les personnes qui ont la même nature que toi. Aller sur la terre,
entrer dans cette terre afin de nous produire des arbres pour que nous puissions avoir plusieurs maïs. C'est comme ça que quelqu'un peut évoluer dans sa vie. Donc, si tu n'es pas environné des personnes qui ont la même nature que toi, qui voient les choses comme toi, qui t'accompagnent par rapport à la mission que Dieu t'a donnée, tu vas rester là, tu vas vivre une vie ordinaire. Alléluia. Donc, le développement du potentiel en toi a aussi affaire à ton entourage. Tu peux avoir l'appel d'un aigle, mais si tu t'entoures des poules, n'espère pas voler très haut. Tu peux être l'aigle, mais si tu es entouré des poules, tu n'apprendras que ce que les poules font. Tu vas voler selon la dimension de la poule. La poule ne va pas t'apprendre à voler très haut. Aigle, il faut avoir un aigle. Pour que ça ait un péché, étendre. Alors, il faut vraiment connaître qui tu es pour te positionner par rapport à ton appel. Parce que le potentiel que Dieu a placé en toi ne peut que se déployer lorsque tu t'attaches aux gens qui ont la même nature que toi. Ces personnes te poussent à aller très loin. Dieu est en train d'affecter les bonnes connexions afin que ceux qu'il a placés en vous vous permettent d'aller loin. Alléluia. Dans cette vie où la plupart des gens ne pointent que ce que tu n'as pas, entoure-toi de gens qui peuvent pointer ce que tu as pour te pousser à sortir le meilleur de toi. Toi ba découragement, tu mususu ba monara oyo za na ngote. Lelo lati mabe Yo za na bilamba te. Et puis koloba mabe. Il y a des gens comme ça. Yeso vandi na a décourager akasi kita libala ngote, yeso ki mobala ngozo tromper kasi bimat. Entoure-toi des gens qui t'accompagnent dans ce que tu as. Quelqu'un qui sait reconnaître aujourd'hui que tu n'as pas et qui t'aime pour ce que tu es. Demain, lorsque tu auras, il va donner le même amour. Mais Mouta Zoé va reconnaître aux anangote, l'obiton aux anango à côté le poison. Objectif n'est pas que yo briller que les cahiers. Alléluia. C'est pour cela que je bénis Dieu pour mon entourage. Moi, Dieu m'a béni avec des bons amis. Des personnes, quand tu fais du mal, Jacques a aussi l'imabé. Tant que pour malam, balobi a aussi malam. On te veut comme ça. Des personnes, comme je l'ai dit l'autre fois, qui te disent la vérité en face, qui te parlent avec franchise pour que ebongisayo. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ce que tu n'as pas pour faire de grandes choses avec toi. Il peut aussi utiliser ce que tu as personnellement. Il dit à cet effet, va avec la force que tu as. Je le dis à quelqu'un ce matin, va avec la force que tu as. Dieu, pour faire quelque chose avec toi, il n'a pas besoin que tu ne puisses pas avoir au préalable, que tu puisses avoir bien que tu ne puisses pas avoir quelque chose. Mais ce que Dieu a besoin en premier lieu, que tu aies l'énergie, que tu aies la force, que tu aies le courage, la volonté de dire oui Seigneur, je veux le faire. Alors il te dira, va avec la force que tu as. Il l'a fait avec Gédéon. Il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec David. Ce sont des témoins oculaires. Il ne t'a pas peut-être donné ce qu'il a donné à tout le monde, mais il a donné quelque chose unique pour toi. Trouve ces personnes qui peuvent te pousser à exploiter le potentiel que tu as, pas celles qui te poussent à cacher même le peu que tu as. C'est ce que je viens de dire. Ce qu'il t'a donné, il ne l'a pas donné à ton voisin. Ce qu'il t'a donné, il ne l'a pas donné même à ta famille. Il te l'a donné à toi seul. Trouve les personnes qui t'accompagnent par rapport à ça. C'est comme ça que tu vas exploiter, laisser des empreintes là où tu passes. Mais si toi, tu dois te fier aux dons et aux grâces des autres, te dire que, en tout cas, elle vraiment, elle prêche mieux que moi. Il parle mieux que moi. Tu es en train de freiner ce que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, j'ai la grâce de se lever au-devant de vous, de parler de la part de Dieu. Il y a de cela 5 ans, j'avais des amis qui parlaient déjà très bien. Donc, il ouvre la Bible, tu te dis, il y a un verset à Tangiwana. Et ça même verset, awa.
J'ai eu des amis comme ça dans ma vie. À chaque fois quand ils parlent, ils t'impressionnent à un niveau incroyable. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce aussi de comprendre les Écritures et de parler aux autres. Si l'autre fois je m'étais découragé, je m'étais dit non, que na yebite, na kokokate, na se limité na koyemba, na se limité na rosel et loko oyo. Peut-être aujourd'hui je n'allais pas être là au devant de vous, mais je me suis forgé. Je me suis dit que j'entre en intimité avec le Seigneur. À ça la ranine, attends la Bible. Moi aussi je veux lire la Bible. Je n'ai pas besoin de comprendre ce que lui comprend. Ngana sana posa ko comprendre maramunza bazo yebisa ngana comprendre afin que nga penatika empreinte nanga selon ma personne, selon la vision que Dieu a déposée dans mon cœur, qui fait que lui, lorsqu'il va prêcher et qu'il va partir, moi j'ai la capacité de parler de la part de Dieu et de conduire le culte. Ça, c'est encore une empreinte. Dis à ton voisin l'empreinte. Ne compare pas ce que Dieu a mis en toi avec ce qui se trouve chez l'autre. Nous avons tendance à le faire. Yo oye kote kamapa. Tant qu'il y a une idée à côté comme par exemple on appelle ça une semaine ils allaient qui consentement na yo moko ok ce que place côté comme poser place au comme 500 bon on a mapa na bato yo aucun de heures ni ngala aucun de 4 heures est-ce que Nzambe ya tindi yo aucun de 4 heures toi quand tu as prié est-ce que Dieu t'a dit que yo il faut que je sois pendant 4 heures il faut y a 3h30 3h30 na mapa moto so il y a 5 heures bato yo bondela Nzambe orienté ngai pesa nga capacité ko comprendre bisika nazo teka na sala ndenge nini Nzamba ko yebiso kende 7h tango bango déjà bazui ba mapanyos ba maman na monde ti mapo tirellement na 7h zaka mapa na yo to ba excelo bonus osimbi bénédiction na yo parce que tu as compris la pensée de Dieu. Mais lorsque tu dois te fier aux visions, aux dons, aux talents des autres, au comme que ça là selon don na bango et ce que Dieu a mis en toi tu l'étouffes, ça ne produit rien. Mais pour produire tout un champ, il faut véritablement que ce grain soit placé dans le bon environnement. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Pour produire tout un champ, il faut que le grain soit placé dans un bon endroit afin qu'il y ait production. Tu dois avoir comme motivation d'impacter, cela signifie pas que tu dois te mettre une pression. Celle-ci ne sert à rien puisque c'est Dieu qui, par son Esprit Saint, agit. Alléluia. Lorsqu'on te demande d'impacter, batindiote, allez, on va nous commettre pression. On va nous faire $500 au banda commerce. Et puis que le moté, allez, là, tu n'as pas besoin d'impacter. Tu n'as pas décidé. Ok, def na banque 1000 de bako kanga yo. C'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui va aider à ce que tu puisses être conduit. Jésus, lorsqu'il est descendu sur terre, il pouvait directement commencer sa mission. Mais il était patient. Abotami le rôle à moi na nyonso, akoli le rôle à moi na nyonso. Babeta qui est il s'agit à kobeta barochango na Bible était. Il arrivait des fois parce que ça moi na famille. Mais lorsque son temps a sonné, il n'a pas mis pression à Dieu. Il s'est juste réveillé un bon matin et il a commencé sa mission selon l'inspiration de Dieu. Alors j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que Dieu t'inspire dès aujourd'hui à connaître ce qu'il a déposé en toi et à les effectuer comme il se doit. Oko salango na retardé, oko salango pen avancé, mais oko salango dans le temps de Dieu. L'empreinte a de l'impact lorsque cela se fait dans le temps de Dieu. Hier, c'était le vendredi, je disais aux autres, j'ai suivi une vidéo de maman Nadège. Elle était en train de dire, il est temps que nous puissions voir au travers les yeux de Dieu. Et là, notre sœur, elle est venue prendre l'enveloppe. C'est normal, non? Parce que Moutapé, ça regarde parents. Ce qu'il y a tellement à zoa, mais personne ne peut comprendre la foi que Dieu place en quelqu'un. C'est ça le mystère de Dieu. Tant que vous avez au télémozo kende, au côté de sa CV, vous avez niveau d'études, vous allez comprendre comment vous avez yo qui comme tu CV ndengeni. Il y a le français bien ten, mais ce que quand on a le français bien ten, on a des nzambe attaquer conviction dans mutema na yo, o la mkana tongo ki otika CV. Ce que yo ce que tali agissement bateau, o tali découragement bateau. Mais tellement que yo yebi kende non kende boye
Naza mutumor il faut marquer. Et Dieu m'a donné une parole par rapport à ma vie, que je serai la tête et non la queue. Donc qu'il tombe à ma gauche, qu'il tombe à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Moi mon objectif est Zali Koti Kelembo. Ata lelo so na kena tiki ba zwinga te, lobi na kena ba zwinga te. Je n'ai pas encore échoué. Je vais continuer d'essayer. Alléluia. En revanche, tu peux s'aimer, alors fais-le sans stress, sans complexe, sans retenue. Ce n'est pas forcément toi qui vas arroser, ni toi qui feras germer, mais qu'importe sème, l'essentiel est de jeter son pain et de croire que Dieu fera le reste. Ecclésiaste 11, le verset 1, la Bible nous dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Alléluia. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et là, on a séparé, et ceux qui le donnent à planter, et là, on a encore retrouvé après 10 ans, et vous avez la graine, on a sémaquité. Et que vous avez la graine ébellée, et que vous avez la forêt équatoriale. Lorsque tu sèmes aujourd'hui les arachides, tu sèmes aujourd'hui le feuille de manioc, demain tu vas récolter tout un champ. Le problème n'est pas lié à la sémence, le problème est lié à toi. Toi, va sème parce que la croissance ne dépend pas de toi, parce que l'élévation de ces choses ne dépend pas de toi, mais ça c'est le travail de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un qui a été découragé par la famille, quelqu'un qui a été découragé par le monde, quelqu'un qui a été méprisé par la famille. Va s'aimer et tu récolteras. Alléluia. Lorsqu'on m'a invité pour parler de la part de Dieu, effectivement, je ne savais pas ce que j'allais dire. Ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai dit, mais ça, c'est quelle mission, Seigneur? Prêchons encore sur WhatsApp, ça passe, tu es dans la chambre, vous avez un téléphone. On a télé à bateau. Nabanda koloba ba phrase et ils en ordre pe bato ba comprendre ba penser wana na ebisi nzambe yo ne mtebi ko sala makambo ango yango na yembi na nzembo obesanga oyo na zanga obesanga oyo bapimelanga. Tant on a tellement que mon kili et mon aki que un jour okozala oyo ozala elote ese eloko bapimelaki yo na mokili non nani apesaka yango nzambe. Alléluia. Impacter, c'est donc un devoir car il y a des vies en jeu, des âmes à sauver et des disciples à enrôler. Matthieu 28, 19, la Bible nous dit « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est une mission que le Seigneur nous donne. Alors, lorsque nous devons impacter, nous avons un devoir sous 3 formes. Il y a de vie en jeu. Ça veut dire, vie en danger. Comme tout à l'heure, j'étais en train de dire, pourquoi nous devons impacter. Je dis, c'est parce que nous devons transmettre et laisser les témoignages, je peux dire les traces. Vie en danger. Le vendredi, j'étais en train de dire ceci, que lorsque Dieu t'a créé, il a tout déposé. Maintenant, toi, tu dois passer par la société, ça veut dire, il faut les canaux formation, au tangi classe, au comprendre que papa va comme papa. Pour ce que comme papa toujours comme hexagone et comme compliqué au bandawapi. Donc il faut tanga au leki na société. Là c'est sur l'aspect physique, sur les connaissances que nous devons acquérir. Parce que Jésus a tatanga kitaki, a botamaki. Certes, sa naissance a été différente de notre naissance parce que Marie a été revêtue du Saint-Esprit, mais Jésus a connu le rôle en mon alliance. Donc il a appris à parler, il a maîtrisé la langue pour impacter. Alors les vies des gens sont en danger. Parce que les potentiels que Dieu a déposés en toi doivent faire en sorte que des âmes puissent être sauvées. Donc, si vous avez bima, vous avez caissière, tant vous avez musala qui caisse non qui tourne, donc vous avez so battu na caisse babi kembongo ekota. Et ça na batu musu to yebi na ba département mutana so tie na caisse donc mbongo ezala kaka azana stratégie ya kosenga batu mbongo. Moi, j'ai connu une sœur, Batiaka na caisse, sœur Anna Zalarata, Sokuten Nanzelo Okima. Frère, paye 100 francs. Non, comment il y a 100 francs, kaka, ekota.
Donc c'est une qualité qu'elle a qu'une autre personne n'a pas. Alors les vies de gens sont en danger. Parce que les vies de gens sont en danger, toi tu dois te conformer à la parole de Dieu pour que ces vies deviennent les âmes. Donc yo tang ozo tambola, kota la raté que o aza receveur, kota la raté que o azali chanteur, to o aza sapeur. Pona yo eza âme o il faut azala orienté par Nzambe. Parce que tous les potentiels que Dieu a déposés en nous, c'est pour que nous puissions le transmettre, travailler en sa faveur pour une mission attachée à notre vie. Alors, au-delà qu'ils soient des âmes, ce sont des disciples à enrôler. Donc, tant que vous avez moni kaza âme ou approcher, approche na yo ezo dépendre na ndenge yo kotik empreinte. Alléluia. Mutu mususu yo za caissière, sala musala no bien pour que batba jeter regard sur yo. Ah yo au bon bambon bien yo za mona nzambe otiki empreinte. Yo bina bientôt bina opesa nga esengo ngana nzambe na za mona nzambe na bondela na CPK limite. Yaka kuna biso to bina danger. L'évangélisation n'est pas seulement une forme de se lever le matin et puis d'aller prêcher de porte en porte. Même par ta conduite de vie, tu peux transmettre un message. Un bon matin, un bon dimanche, tu t'habilles très bien, tu es bien parfumé, tu viens au téléminaire et la transport. Moutounion sozo talayo. Tant que moutouana talayo pour profiter de bonjour frère. Ozo kende wap. Tenga nazo suka tena ko mon église. Oro ma frère en église bwe akomi pe ko sale la nzambe. O gagner âme. Est-ce que wana au télémaki o lobaki que Jésus revient bientôt? Mais tu as laissé ton empreinte. Au-delà de sauver ces âmes, ces doivent s'enrôler. Ils doivent devenir des disciples. Comment ces personnes deviendront des disciples? C'est lorsque toi, tu es connecté à la nature de Dieu et que la nature de Dieu qui est connectée en toi, aux autres connectés en Pénabatumi Sousou. Il y a des choses que j'ai arrêté de faire, non parce qu'on m'a parlé de ça, mais parce que j'ai regardé, l'oro sona sali, l'oro Josh Aroloba. Jordan en lingatin, natika. Et ça, l'homme sous tout ça l'a raté parce que, oui, que maman en loba, papa a koloba. Je me rappelle d'une histoire, je vais le relater vite fait. J'étais en Tunisie et na kendek musala na zongi, na vandi na ndako et puis après vers 23h un ami a eu la msanga. Oh Jacques Lamouka. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Oh non, on nous avait invité à une fête et on doit aller, c'est important. Ce que bango ba yebi que ngane nazarana na kenara musala na zongi na ndako. Ce que batienga en épreuve yo olobarake si on a un programme tu inviteras tout invité. Le jour-là je me dis bon, c'est aussi un samedi, je n'ai rien à faire. Na kende kaka. Tinde donc na tunya ta volonté nzambe te donc na lamuki karabat ba ba la musinga ba. Taizana bat musu ba se retrouver na ba mauvais endroit karaboué. Ozaki no na ndaku ba ba zio ka bikenda kenda. Oh to ke vendre sa maman be aku felite. To ke vendre demande la pensée de Dieu, c'est important. Quand tu as dans la chambre, attends-moi 5 minutes, on comprend qu'il faut qu'il y ait. Nous sommes allés à la fête, il y a plusieurs nationalités. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Comoriens. Donc, c'est plusieurs comportements, plusieurs choses à régler. Moi, je viens de la fête, moi j'ai dit, bon, de toute façon, ainsi de suite. À un moment donné, je monte au-dessus. Après 30 minutes, nabi tumbe bandi. Bat bazo ba mamilangi ba machi na kitabwe no yebate na ko kitela wapi na binzambe na bondole na binzambe na vanda kina ngana ndako lo nini etinda kinga ero mama yebi kina zana ndako na je te dis culpabilité stress et matinga wana. Les Camerounais ne sont pas comme nous. Les Camerounais lorsqu'ils se battent ils s'expriment. Camerounais sont au bundarozo à ban ou à tomboli à bambio donc il faut kanda na ye à expérimenter en haut. Ce qu'on a déjà de nature, naza mutumoko ko bunda na ibi ko bunda te. Ce qu'on a reçu la ndenge na kitabisika naza na lekana entre batwana bazo bunda ti libanda. To vandi be pouf la police. Je suis sorti sans passeport, sans document. Na lebi penza ba obenga kuna ba lobi ke moi na bino za na la police. Kuna comment raisonner déjà ce ba bengi maman ko benga na Kinshasa na Congo ba ko benga nga ba ko benga kuna ba ko linga ba. Je vous dis, c'était stressant. Mais le Seigneur a fait grâce que je suis sorti de cette situation saine et sauf.
Et ce jour-là, j'ai compris que à chaque pas que je fais, je dois faire appel à Jésus. Prochainement, batona ba ko benganga tant ba yaki lisusu. Nepse bango bo meka soutien. Au moment où ils ont fait un mariage, ils ont payé $100 bisika bo kende. Bo kende bo zuela nga bo yela nga ngona ndako. Alléluia. Il est important de connaître où tu dois poser tes pieds. Cela peut t'amener la bénédiction ou la malédiction. Il est arrivé à une période de ma vie, peut-être les amis intimes ne le savent pas, il y a des amis qui se sont proposés au devant de moi, toi qui es ici. Bayo zo opena tie pa na bino o ndenge za bizana papa mo beku na soto simbi kisi o pesa bat bambongo ngabi apesa bat bambongo ngabi papa ngo avanda wa o avanda kana ko tanga na ko tia adresse te avanda ngabi boya avanda kana komi na bongo ndenge nini ye mutapesa bat bambongo. À cette époque, je n'avais pas une connaissance profonde de Dieu. Mais en réalité, Dieu avait déjà mis en moi la capacité de discerner les choses sans que je le sache. Et le jour où je rencontrais Dieu, j'ai compris que et le Rolando, c'est les arènes des discernements des esprits. C'est comme ça que le Seigneur travaille avec les humains. Lorsque tu laisses accès dans ta vie, il te fera maintenant comprendre que tu es un don de partage. Que personne ne t'arrête à faire ce que tu dois faire selon le plan de Dieu. C'est faux. Toi, tu donnes en Dieu. Tu t'en fous de ce qui va se faire après parce que la croissance de ces choses ne dépend pas de toi, mais cela dépend de Dieu. Cela dépend, que Dieu vous bénisse, maman. Cela dépend de Dieu. C'est quoi ta motivation lorsque tu sers le Seigneur? Motivation est que au mimoni sanami soit battu, ta motivation est que au sein l'ensemble comme il se doit et que les âmes puissent être sauvées. Alors pour quelle raison impacter? Est-ce que nous devons impacter? J'ai dit oui, nous devons impacter parce que nous devons transmettre la nature que Dieu a déposée en nous et afin que nous puissions témoigner ce que Dieu a fait au travers de nous. Mais la question qu'on va se poser encore, c'est pour quelle raison impacter? Afin de mettre la lumière dans les lieux où les ténèbres s'adonnaient à tuer, à voler, à égorger et à détruire. Va aimer de la vie là où la mort voulait mettre son empreinte. Refuse de donner la victoire à l'ennemi de nos âmes. Acte 13, 47, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. J'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour quelle raison nous devons impacter? C'est très simple, parce que nous devons apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Le diable, lorsqu'il est venu sur cette terre, c'est pour égorger, c'est pour voler, c'est pour détruire, c'est pour abîmer. C'est pour emmener le malheur. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé, donc nous avons déjà anticipé qui? Il a placé sa nature en l'homme. Parce qu'il sait que là où il va déposer l'homme, à un certain moment, il y aura le ténèbre qui va régner. À un certain moment, il y aura le malheur qui va régner. À un certain moment, il y aura la désolation. Alors lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Azui Saint-Esprit a tué. Azui la personne de Jésus a tué. Azui Zuye Moko, Amitié Katina Bato. Apese Moto ordre. Tu vas nommer, tu vas dominer, tu vas diriger. C'est pour que l'homme puisse éclairer. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. On impacte pour apporter de la lumière. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Le ténèbre, c'est tous les malheurs qui se présentent devant de toi. Les ténèbres, c'est tous les obstacles qui se présentent devant de toi. Le ténèbre, c'est toute forme d'oppression qui se dévore devant de toi. Yo, mutoza mwana classe, au lingo ça l'examen. Donc, ozana badok bisika yo ozana ozana expérience à tricherie. Et ça ténèbres. Na musala oyebi ko détourner. Moi j'ai travaillé avec des gens. Désolé. Il arrivait une fois lorsque je continuais de travailler, pour ceux qui étaient là de la semaine, j'ai relaté mon histoire. Non, ça là, à un moment donné, quand j'étais premier dans ce que je faisais, à un moment donné, ça ne marchait plus, je n'étais plus premier.
Et je commençais à m'inquiéter. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à force de s'inquiéter, je me suis dit, non, oui, comme grave. Donc même à l'entreprise, on ne me reconnaissait plus. Et vu que Nabandek au fournir des efforts, et en aussi je me suis lassé. J'ai dit, bon, j'ai déjà fait une carrière avec ça de toutes les façons. Et ça peut moussala moroboué, donc qui est non outil vraiment dans soukate. Nasalara on a eu sala. Alors un jour je suis assis et dans mon coin, ndenge tozalara boué na moussala, ils alara batuna bat bazar na ba clic na bango, oh bazar proche na bango. Alors j'ai fait des connaissances parce que moi sur côté relation en tout cas, je sais faire des connaissances avec les gens, parler avec les gens. Et il y a un ami qui est venu me voir, il m'a dit ah, oyebi ndenge obi ma premier boété. Et ça n'a mis na biso moro boye à Trishara. Ah, moi j'ai dit comment ça? Abine ngazana à Trishara makas tindeng yozo se débattre ah. Donc hier à Zoaraba, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ils ont le rôle andeti tozo teka biloko biso nyonso nde tozabe tozo teka mapa. Nga nazui carton à 50 mapa, yé pas eu carton il y a 50 mapa bassin. Nga ina ye nazo zela ba client ba ya kosomba 50 mapa nanga. Mais yépe na kozela ba client ba osomba 50 mapa na ye azoye bisara batu que bosomba mapa wana te parce que za mapa entreprise na biso te ou bien za mapa mabe lala boya kosomba mapa awa sans que ngana se rendre compte. Donc mutu o aza client nanga ayebi que mutu wana peut travailler dans entreprise moko donc kosomba automatiquement et pas na ye. Donc azo détourner ba vente. Et premièrement, j'étais choqué de savoir que azo ya ko trahir meilleur ami na ye. Mais après, je l'ai trouvé normal parce que moi, je suis intime à Dieu. Donc, Dieu a voulu qu'il puisse passer par cette même personne pour que clan Nabangwana ait la détruite et que moi, je comprenne cela. Moi, je l'ai dit, moi, je n'ai pas de force, donc il n'y en a pas au fond d'été. Mais le Dieu que je sers va me sortir de cette situation. Il a continué avec le même système et moi, j'ai gardé le même système. J'ai fini toujours par exploser. Et tous ces plans ténébreuses ont été vus aux yeux de tous. Donc là où nous sommes appelés à apporter la lumière. Je pouvais aussi me fâcher en me disant, je me venge. Balomole Moussala. Non. Mais j'ai regardé, je l'ai vu comme de la boue et j'ai fait ma route. Alléluia. Alors, comment laisser mon empreinte? Ça, c'est la troisième question que l'on se pose. Comment laisser mon empreinte? C'est une part de notre personne, c'est une marque de distinction que l'on laisse inscrite dans une matière, sur une surface. C'est une trace de notre personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, empreinte, le mot empreinte, c'est une part de notre personne. C'est la distinction. C'est une matière sur une surface. C'est une trace de notre personne. Donc, tout le temps, azotika empreinte naie, azotika trace, azotika témoignage, azotika distinction, azotika démarcation. De quel moyen toi tu laisses tes empreintes? On a réputation. On connaît que tu es la sœur qui vient à l'église mais qui ne salue pas les gens. On connaît que tu es le frère qui vient à l'église mais qui autre temps n'a pas pour vie naie. Les gens qui sont tièdes, qui sont mitigés, ils sont vomis par l'Éternel. De quelle manière tu laisses ton empreinte? As-tu un bon témoignage? À l'église, est-ce que ceux qui y étaient, les gens se préoccupent? Ah, il y a des gens comme ça à l'église à chaque jour. On connaît que place, on a coûté à la place. Ah, maman qui a l'ingara pour vendre la place. Ah, on a des clients fidèles. Excusez-moi le mot client. Bandimi fidèle et ton ganga na sali int to zangi na bango int semaine to lenda kina bango. Baza a bobetela yesu maboko. Les gens fidèles, ils se sont battus toute la semaine. Qu'il y ait pluie, qu'il y ait vent, ils étaient là. Que Dieu vous bénisse. C'est de quelle manière que tu laisses ton empreinte? Il est très important de savoir comment mener sa vie afin que nos empreintes puissent être positives. Lorsque Dieu nous crée et qu'il place cette démarcation, ce n'est pas pour l'impressionner lui. En réalité, nous n'avons pas sikate à mon yemba ou soit aux avions pour qu'il recèle les États-Unis. Et ça, moyen de transport déjà il y a prévoyé qui n'a destiné na yo. Pour lui, ce n'est pas grave, mais c'est comment est-ce que tu impactes les gens qui t'entourent.
Est-ce que les gens qui sont autour de toi ont un bon témoignage de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas là, les gens vont se préoccuper pour que, mais pourquoi elle n'est pas venue? Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade. Il est très important de faire cette analyse personnelle. Que que les gens te reconnaissent par les traces. J'aimerais qu'en laissant ce lieu, peut-être lundi, que oui, en tout cas la semaine passée, on a été visité par le Seigneur. Que oui, avant, je n'avais pas tel potentiel, mais j'ai développé cette attitude et ça m'a béni. Ce que mon pasteur a sémé, c'est que mes frères ou c'est que ma mère, la famille a sémé en moi, c'est ce que je récolte aujourd'hui. Ils ont fait ça peut-être il y a de cela 5 ans, mais c'est ce que je récolte aujourd'hui. Laisse-moi te faire dire que les empreintes que tu laisses, les traces que tu laisses aujourd'hui, aura des conséquences dans 5 ans, dans 10 ans. Alors il est très important de faire attention à ce que tu laisses, l'image que tu véhicules. C'est quoi ton identité? Est-ce que ce tobimi a tobengio ser kingani bat baroganga to bat baroseka mutu musu eza na nzela so bokutana bi boni frère osabi te akobenga ba kombo ana te siko na bengo nani nga nazomona liboso na mutu azali liboso na za frère. Cela n'a pas d'âge. Ozala maman, ozala mwana, ozala leki, ozala yaya. Il est important de savoir comment se tenir pour laisser des marques, pour laisser les empreintes. Et je le déclare dans la vie de quelqu'un. Là où ton identité a été bafouée, là où tu n'arrivais pas à te conduire, te saisir, que l'Esprit de Dieu t'aide à te saisir et à te donner la forme qu'il faut. Ce que j'aime avec la création est que Dieu trouva que la terre n'avait pas de forme. La terre, elle était vide. Mais lorsque Dieu a dit à la lumière que la lumière soit, la Bible nous dit la lumière fut. Que la lumière soit dans ta vie. Ici, je vais te proposer une liste non exhaustive des divers moyens pour lesquels tu peux laisser ton empreinte. C'est juste quelques lignes. Manifester l'amour de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Lorsqu'on manifeste l'amour de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu, on sait laisser l'empreinte. C'est lui qui vit sur terre, c'est la personne qui vit sur la terre, mais en ayant l'atmosphère du ciel. Parce que c'est de là que tu viens. Tu es venu pour une mission. Le vendredi, j'étais en train de dire, Moto batindi mission. Bapé sarayena frais de mission. Bapé sarayena bisika koko mela. Pour que azala bien, azala mission wana bien. Ce que yebisanga frais de mission, on Mbappé, c'est on a bisika koko mela. Déjà banda mission. Ou bien chaque jour au bon de la casa, Seigneur, ma cambezo bongate. Tindeng yozo senga nzambe mutuka, nzamba yebi kena mission na yendenga tinde. Normalement mission il faut ça là, il faut zana mutuka te pour traverser la frontière te. Il faut un avion, il faut un jet privé. Ce que toi tu limites Dieu, Seigneur, pesanga ta mbongo na soma moto. Et balurata mo na semaine on aura 1000 francs. Tu limites la pensée de Dieu. Réveille-toi. La mission que Dieu t'a confiée, elle est plus grande de ce que toi tu penses. La mission que Dieu t'a donnée, elle est plus grande que Namakambo Yozo Senganzambe. Le plus important est de se mettre là devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi afin de comprendre le langage, afin de comprendre ce que tu veux de ma vie. Afin que lorsque je me lève, que je puisse transmettre ton amour. Il y a des gens, quand tu leur vois, ils transmettent la joie de vivre. Mais mon ton sauté les mais un moussou ça c'est un bon ébélité. Mais ce monde azalaka n'ensengo. Naza bien. Boni bana baza bien. Mais un moussou bana ba liété. Et ça attitude on a lingé comme la biso. Parce que tozana Yesu, toza bien. Toliate, toza bien. Tout à l'heure quand je venais, je suis descendu de la voiture, n'a se rendre compte que téléphone est zaté. J'ai dit à mon frère, tu as un numéro, pouf, soit tu es un aïe. Ce qu'on tient dans tes abonnés, tu as un téléphone, tu as un nandaku, tu as un mais quand côté aboué, téléphone est la priorité dans la té. Parce que moto a fait une mission. Nazala na téléphone, ça lui regarde. Moi, je fais ce qu'il veut que je fasse. Donc, je reste à la ligne.
Téléphone est cause à la préoccupation T, bien matériel est cause à la préoccupation pour n'abisso T. Et lorsque même je préparais les enseignements tout au long de la semaine, hier j'étais avec des frères, je l'ai dit, c'est très épuisant de se réveiller chaque jour la nuit, très tôt matin pour prier, préparer l'enseignement, comprendre qu'est-ce que tu dois, et ça charge. Alors, le Seigneur est en train même de me donner les directives sur ma vie. Et je bénis encore le Seigneur pour cette invitation parce que moi, en sortant de ce lieu, je suis transformé. En sortant de ce lieu, j'ai des nouveaux objectifs. J'ai des choses qui ont retardé, qui doivent s'accomplir. Le Seigneur est en train de me faire comprendre que par rapport à mon ministère, il sera en train de guérir les malades. Le Seigneur m'a dit, Jacques, lorsque tu seras en train de chanter, les malades seront guéris. Je voulais bien qu'il y ait Papa Martin, je ne sais pas s'il est là, mais je vais donner le message à son fils. Le Seigneur est en train de me dire clairement, non, qu'il n'a pas fantaisie. Et le Seigneur m'a dit, Papa verra clairement ce qu'il sera en train d'accomplir dans vos vies, ses enfants. Papa sera en train de voir clairement ce qu'il sera en train d'accomplir parce que tout au long de sa vie, il a eu à s'aimer des choses. Et au-delà de ça, le Seigneur a permis que dans la vie de papa, pour qu'il avance dans ses propres ailes. Ce qu'il a commencé dans sa vie, il est en train de l'achever. Le Seigneur m'a donné un message en me disant que les malades qui sont venus aujourd'hui seront guéris. Je ne sais pas quand est-ce que ces malades seront guéris ou s'ils sont déjà guéris parce que le culte avait déjà commencé. Il n'y a pas un moment plus précieux que l'autre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, qui a les courbatures de dos, qui a des problèmes dans la jambe, qui a les problèmes d'estomac, que ce matin, en sortant de ce lieu, tu es guéri. Que tout ce qui t'empêchait à atteindre un objectif, ou bien que tout ce qui te rendait malade, cela est en train de libérer ton corps. Alors, je dois terminer. Nous avons plusieurs manières d'impacter. Impacter par ton témoignage au sein de la famille, au travail, je l'ai dit. Il y a des gens qui ont la capacité de bien écrire les livres. Donc, ils ont cette capacité. Et la réalisation, d'autres gens sont dans la communication, ainsi de suite. Il y a plusieurs moyens d'atteindre ces objectifs et il y a plusieurs moyens d'impacter. J'ai béni la vie de quelqu'un ce matin et je suis en train de proclamer que le succès, que le travail, que le potentiel qui te manquait, que tout ce que tu n'avais pas reçu tout au long de cette année, en terminant cette année, Dieu est en train de commencer un vent nouveau dans ta vie. Dieu est en train de restaurer les choses que tu as perdues tout au long de l'année. Tu n'as pas besoin de te confier à la famille, tu n'as pas besoin de te confier au monde, mais tu as besoin de braquer les yeux vers l'Éternel. Et le Seigneur est en train de délivrer les gens ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quelqu'un est béni d'être en ce lieu. Yamakasi ponanga, ya yende yamakasi ponanga, yamakasi ponanga. Yamakasi ponanga, yamakasi ponanga, yamakasi ponayo. Azo restauré bomo ya mutu na tongwa lelo. Est-ce que tu peux le déclarer? On est yamakasi ponanga, yonde yamakasi ponanga, aebinga ebio. Tu peux le dire, yonde yamakasi ponanga.
Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer ces choses dans sa vie? Les choses que tu as longtemps attendues, les choses que le Seigneur t'a promis, mais non de coquille samité, non de salamité. On s'en a d'inquiétude de savoir est-ce que salango toi ko salangote, est-ce que salango toi ko salangote, est-ce que pesa toi ko pesa te, est-ce que yanola toi ko yanola te. Mandaraba shandaraba baba baba, rikerebo shandaraba shaka. La présence de Dieu est en train de saturer cette salle. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut se plonger dans la prière? Est-ce que tout le monde peut se plonger dans la prière, implorer Dieu? On n'a plus trop de minutes, mais j'aimerais que tu profites avec le peu de temps qui nous reste. Le Seigneur est en train de capaciter les gens ce matin. Est-ce que l'atmosphère de prière peut se dégager ce matin? On n'a plus trop de minutes, mais j'aimerais que tu profites de cette parole. J'aimerais que tu profites de ce matin, de rencontrer encore le Seigneur. Que le Seigneur puisse te conduire davantage. Que le Seigneur puisse t'édifier. Rekerebo shandaraba shadadadada. Mandaraba baba 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 baba. Rekeriba shadadadadadadada. Karibe shendere bebe bebe bebe. Rekerebo shandaraba shadadadada. Merci Seigneur de le faire. Merci de le faire ce matin. Merci de remplir quelqu'un ce matin. Merci de remplir quelqu'un ce matin. On va dire ceci. Yeah, déborde encore. Yeah, yeah, Sama. Yeah, yeah. Sopa mafuta na yo, sopa mafuta na yo. Iyelelele, iyelelele. Na begilo na e, iyalola ngalelo. Pararara, pararara, pararara. Sararezare, pararezare, pararezare. Sama tolingi yango, tolingi yango. Sama. Les malades sont en train d'être guéris ce matin. Dieu est en train de guérir les malades. Tout ce qui te dérange pendant plusieurs années, le Seigneur est en train d'apporter la guérison. Cela est en train d'affecter ton corps. Bamisous va ressentir un mot dans mon Congo. Bamisous va ressentir un mot dans ma colo. D'autres même par la tête. D'autres ils seront en train de sentir comme si l'Esprit de Dieu les enveloppait. Mandarakariba Shandarababa. Que la guérison arrive là où tu es. Que la guérison arrive là où tu es. Rien ne nous fera, Yahweh mon Dieu, reculer de ta présence. Yeah, déborde encore. Yeah, Shama. Yeah, déborde en ce lieu. Yeah, Shama. Tolingi yango, tolingi yango. Shama, tolingi yango, tolingi yango. Shama, 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 soyeux. Shama, 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 oh Shama, oh Shama, oh Shama, Shama, yeah Shama, yeah Shama, yeah Shama. Est-ce qu'on peut le faire
l'assemblée. Oh Shama, 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 Yaya Shama, Salabika Malelo, Tabaleliona Tomalelo, Shama, Yaya Shama, 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 Maningana Yatango Nyonsa Sesunzambe Je suis en train de voir une personne Zambaronzo redresser colonne nayo. Je suis en train de voir une personne Zambazo zongi sa colonne nayo na lo lenge zalelaki. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Bien-aimé ozobonde la pona mosali ya Nzambe. Tika ina maboko ya Nzambe. Pozo senga lisungi na molimo mo santo ete. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre ces paroles en pratique. Prie au nom de Jésus. Bondela na kombo na Yesu Masi. Bondela tika mosali ya Nzambe na maboko ya Nzambe. Si sa jotombola ta maboko na yo Satan esika ya azali. Ebisa Nzamba mona ye. Nzamba mona ye. Ba grâce a boye. Esenga kaka na bandingo ngalo aboye. Ba grâce a boye Nzamba déclencha kango na pamba te. Ba grâce a boye Nzamba fongola kango na pamba te. Ezalaki na mission moko na tongo lelo pona yo pambwama. Azalaki na mission moko pona tongo lelo yo bika. Ezalaki na mission moko pona tongo lelo likabo moko fongwama na bina yo. Mission moko ezalaki à travers ye Nzamba utiliser ye po yo makambo na yo fongwama. Shala la 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 basa haya la basa. Merci Seigneur Jésus. Motomoko abete la Tanzambe maboko. Zobete la Nzambe maboko makasi. Merci. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que moto apambwami? Amen. Est-ce que moto amoni loboko na Nzambe? Amen. Vous savez, na présence en Nzambe, Nzamba sala ane na ndenge na ye. Tant yo muteme esuka de Nzamba omakisa makamu mususu. Tant yo makanisi ekoma na suka na ngonga wana de Nzamba zo fongola makamu mususu. Amen. Amen. Toyaka na présence en Nzambe na pamba te. Nzamba yebaki ke mukolo lelo ifake zala kaka boye. Est-ce que mutu moko aza d'accord na ngai? Nzamba yebaki. Yango motema na yo emitungisaka te soza na présence en Nzambe. Motema na yo il faut ezala focaliser na makambo Nzamba azolobela yo. Amen. Simba offrande na yo. Wana nazobenga maman trésorière azopusa na pona rapport financier. Yo zobongisa offrande na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rapport financier de la semaine passée, dimanche 3 décembre 2023.